D'être avec nous. Justice a été rendue, a dit Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Je rappelle que Christophe Détinger a été condamné hier à 1 an de prison, 18 mois avec sursis, avec possibilité d'un aménagement de peine en semi-liberté. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Justice a été rendue. Effectivement, c'est une peine à la fois qui prend en compte la gravité des faits, puisque c'est une peine sévère. Un an ferme, on ne peut pas dire que le tribunal a été laxiste. Il risquait jusqu'à 7 ans. Il risquait jusqu'à 7 ans. Néanmoins, on a échappé au pire, puisqu'il va être libéré d'ici quelques jours. Il va être libéré. Est-ce que vous allez faire appel? Non. 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 Ça aurait pu être mieux, mais on a vraiment échappé au pire. Il va sortir, il va retrouver sa famille. Est-ce que la justice a bien fait son travail? Ça a été une audience difficile. Une audience longue, une audience extrêmement pointue, avec des questions difficiles. La justice a bien fait son travail parce que néanmoins on reste dans la mesure. On craignait une justice exemplaire et on a échappé à la justice. Justice équilibrée, quoi. Ça aurait pu être mieux, il aurait pu avoir un bracelet tout de suite, ce n'est pas le cas, ça va être un petit peu plus compliqué, mais néanmoins il peut recouvrer la liberté. Alors vous allez m'expliquer comment ça va se passer. D'ici 2 ou 3 jours, il pourra recouvrer la liberté pendant la journée. Une peine aménagée, c'est on est en prison la journée, c'est cela. Non, on est en prison le soir et la journée on peut travailler par exemple. Exactement. Hein? Alors, dans un délai de 5 jours maximum, le juge d'application des peines d'Evry va nous convoquer. Effectivement, il doit pouvoir retrouver son emploi si l'employeur ne le licencie pas, parce que ça reste encore une inconnue. Il travaillait à Arpajon, je crois. Hein. À la mairie, au service propreté. Pour l'instant, son contrat est suspendu, mais on ne sait pas quelle sera la décision de l'employeur à l'issue. Donc, soit il retrouve son ancien emploi, soit il cherchera un nouveau travail. Soit il cherchera un nouveau travail. Donc, ça va durer quelque temps. Et ensuite, il y aura, j'imagine, une demande de libération conditionnelle. Tout à fait. C'est déjà prévu. On pourra demander effectivement, d'ici 2 ou 3 mois, un placement sous bracelet électronique qui sera quand même plus confortable. Que vous a-t-il dit? Bon, il s'est exprimé publiquement, mais que vous a-t-il dit après ce jugement? Je pense qu'il est soulagé. Il a eu un peu de mal à comprendre parce que c'est un peu complexe comme décision. Mais il est soulagé effectivement parce qu'on craignait plus. Est-ce qu'il a eu contact avec les gendarmes blessés? Et notamment l'un qui n'a toujours pas retravaillé 40 jours après. Il réalise totalement la gravité de ce qu'il a fait. Il a demandé pardon, mais il l'a demandé dès le début. Il était en larmes devant toute la salle dès le 9 janvier. Et c'est quelqu'un qui est totalement responsable et qui assume ses actes. Oui, ce qui est pas mal d'ailleurs d'assumer ses actes. Ça se voit pas. Ça se voit pas. D'ailleurs, il a dit j'ai commis une erreur. Il est venu se constituer prisonnier pour répondre de ses actes devant la justice. Pourquoi 48 heures après seulement? Parce qu'il ne voulait pas être arrêté devant ses enfants. Son souci à lui, c'était de préserver sa famille et ses enfants. Il voulait pas. C'est extrêmement violent une arrestation. Les policiers viennent à 6 h du matin et voilà, ils perquisitionnent la maison, ils partent avec des menottes. Comme étaient violents les coups qu'il a assénés aux gendarmes. Il voulait trouver un avocat, il voulait pas y aller seul. Il connaît pas d'avocat, c'est pas un voyou, Christophe Détinger. Donc trouver un avocat un dimanche, quand on n'a pas les avocats, ils sont comme tout le monde, les cabinets sont fermés, on n'a pas les numéros de portable. C'était un petit peu compliqué pour lui, donc il lui a fallu 24 heures pour savoir à qui il pouvait s'adresser. Josiane est avec nous dans la Drôme. Bonjour Josiane. Bonjour à tous. Vous êtes à Romans-sur-Isère, l'avocate de Christophe Détinger est là avec nous. Que dites-vous? Je lui dis que la justice vient de lui donner un permis de recommencer. Et il a le droit de recommencer, ce brave homme. Donc moi je pleure. Hein. Ben oui, je regrette. Hein. J'ai frappé un policier, un gendarme. Je pleure, donc on me donne raison, quoi. La justice me donne raison. Moi, j'espère que le parquet va faire appel. C'est inadmissible. Avec tout ce qu'on voit, mais je le laisse en prison, ce pauvre gars. Le pauvre, il réfléchit après qu'il a des enfants. Il fallait qu'il réfléchisse avant, ce con. Franchement, c'est inadmissible. Je suis scandalisée de cette décision de justice. Maître Léger, que répondez-vous à Josiane? Vous savez qu'on a eu beaucoup d'appels, vous le savez d'ailleurs, beaucoup d'appels allant dans ce sens. Hein. Quand on s'en prend aux forces de l'ordre, on s'en prend à la République et on doit être sévèrement sanctionné. Voilà ce que j'entends. Alors, mais je le dis, et on l'a plaidé, une action violente contre les forces publiques, c'est toujours des faits graves. On n'est pas dans la contestation de la gravité des faits. Néanmoins, les images qu'on a vues et revues en boucle sur toutes vos chaînes, elles durent en tout et pour tout moins de 2 minutes. On est sur 1 minute 53. Ce que je veux dire, c'est que la vie de Christophe Détinger, elle ne se résume pas à ces 2 minutes-là. C'est quelqu'un qui, pendant 37 ans, a une vie parfaite. Donc on juge des faits, bien sûr, des faits graves, mais on juge également un homme.
Mais et les gendarmes aussi ont une vie parfaite, peut-être, pendant, je ne sais pas trop combien d'années. Peut-être qu'ils ont une vie qui sera moins parfaite dans les années qui viennent. Mais j'entends tout à fait, mais néanmoins, on est sur une décision qui reste une décision sévère. Qu'ont-ils 30 dit mois, d'ailleurs, les gendarmes? il n'y en avait qu'un seul des deux qui Avec était parce présent. que l'autre est beaucoup plus sérieusement touché que la... Il y a aussi une plainte IGPN, peut-être qu'il n'est pas totalement à l'aise. Mhm. Il y en a un qui a 2 jours d'ITT qui était présent, il y en a un qui a 15 jours d'ITT, effectivement. Peut-être qu'il était absent en raison de son ITT, peut-être qu'il était absent également parce qu'il a appris qu'il y avait une plainte IGPN à son encontre, puisque IGPN, j'ai c'est communiqué. l'inspection générale de la police nationale. Tout à fait, j'ai communiqué la plainte à son avocat, donc il en a nécessairement connaissance, où effectivement il y a un témoin qui l'accuse de l'avoir frappé au sol, gratuitement, sans raison. Hmm. Donc Mais peut-être... il y a eu un échange entre le gendarme qui est venu témoigner et Christophe Détinger ou pas? Oui, en réalité, ça a été un petit peu difficile parce que il y avait beaucoup de questions et on lui laissait pas tout à fait le temps de répondre. Il a été un peu déstabilisé, je pense, au début de l'audience. Et finalement, là où il a été le plus authentique, c'est quand on l'a laissé parler à la fin, quand on l'a pas interrompu, puisqu'il avait la parole le dernier, où il a pu exprimer réellement ses regrets avec toute sa sincérité. Josiane, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je trouve ça scandaleux de toute façon, parce qu'on n'a pas le droit, quels que soient ses motifs, de frapper les forces de l'ordre. Je pense que c'est inadmissible. Ces gens, ils viennent pour frapper en fait. Ils viennent dans la rue pour frapper de la police. Je trouve ça mais lamentable, quoi. Lamentable. Merci Josiane, dans tous les cas, merci d'avoir pris la parole. Et Maître Laurence Léger, merci. Merci à vous. C'était un échange, chacun se fera une idée. Il est 7h16, c'est ainsi que ça se passe ici.